Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo pour améliorer votre français. En français et comme dans toutes les langues, il y a des mots qui se ressemblent. Par exemple, à l'attention ou à l'intention. Ces mots sont des paronymes, c'est-à-dire des mots qui ont un orthographe ou une prononciation très proche, mais qui ont un sens très différent. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi 10 paronymes courants à connaître pour ne plus se tromper. Si vous êtes prêts, on commence. On commence par les deux adjectifs compréhensif ou compréhensible. Compréhensif. Compréhensif désigne une personne tolérante qui comprend et excuse facilement les autres. Je répète. Compréhensif, ça veut dire désigne une personne tolérante qui comprend et excuse facilement les autres. سأشرح باللغة العربية. compréhensif هي متفهم، يعني شخص متسامح متساهل يبرر ويسامح الآخرين بكل سهولة. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Mes parents ont été compréhensifs. Ils ne m'ont pas grondé. Je répète, mes parents ont été compréhensifs. Ils ne m'ont pas grondé. En arabe, والدي كانا متفهمان لم يوبخاني. والدي كانا متفهمان لم يوبخاني. Maintenant, compréhensible. Compréhensible désigne une chose claire, intelligible, qui se comprend facilement. Je répète, compréhensible désigne une chose claire, intelligible, qui se comprend facilement. Je vous explique en arabe, compréhensible, ça veut dire مفهوم. يعني شيء واضح ويفهم بكل سهولة. D'accord? Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Les explications du professeur sont compréhensibles. Les explications du professeur sont compréhensibles. En arabe, ça veut dire شروحات الأستاذ مفهومة. شروحات الأستاذ مفهومة. Les explications du professeur sont compréhensibles. Maintenant, l'adjectif social ou sociable. Social, ça veut dire qualifie les relations entre les personnes ou entre les classes de la société. Je répète, social qualifie les relations entre les personnes ou entre les classes de la société. Je vous explique en arabe. Social, ça veut dire اجتماعي. يؤهل العلاقات بين الناس وبين طبقات المجتمع. Je vous donne un exemple. Ce sociologue fait une étude sur la psychologie sociale du XVIIIe siècle. Ce sociologue fait une étude sur la psychologie sociale du XVIIIe siècle. En arabe, عالم الاجتماع يقوم بدراسة عن علم النفس الاجتماعي للقرن الثامن عشر. Sociable, qui aime la compagnie des autres, qui est ouvert, facile à vivre. Je répète, sociable, ça veut dire qui aime la compagnie des autres, qui est ouvert, facile à vivre. En arabe, ça veut dire sociable كذلك تعني كلمة اجتماعي هو من يحب صحبة الآخرين منفتح سهل التعايش. هو من يحب صحبة الآخرين منفتح سهل التعايش. Je vous donne un exemple. Nada peut emmener sa fille partout, car elle est très sociable. Je répète, Nada peut emmener sa fille partout, car elle est très sociable. En arabe, ça veut dire ندى تستطيع أن تصطحب ابنتها في كل مكان لأنها اجتماعية للغاية. Je répète, Nada peut emmener sa fille partout car elle est très sociable. Maintenant, on a aussi les deux verbes consommer ou consumer. On commence par le verbe consommer. Consommer, ça veut dire signifie utiliser un produit jusqu'à sa disparition complète. Je répète,
Consommer, ça veut dire signifie utiliser un produit jusqu'à sa disparition complète. En arabe, ça veut dire consommer, ça veut dire استهلك يستهلك يعني استخدام منتج حتى يختفي أو ينتهي تماما. Je répète, utiliser un produit jusqu'à sa disparition complète, ça veut dire يعني استخدام منتوج حتى يختفي أو ينتهي تماما. D'accord? Je vous donne un exemple. Mon fils consomme beaucoup de lait. Je répète, mon fils consomme beaucoup de lait. بالعربية ابني يستهلك الكثير من الحليب. Mon fils consomme beaucoup de lait. Maintenant, le verbe consumer, ça veut dire, signifie brûler, détruire par le feu ou par une forte chaleur. Le verbe consumer, ça veut dire brûler ou détruire par le feu ou par une forte chaleur. En arabe, ça veut dire يعني consumer, ça veut dire دمر يدمر يعني الحرق والتدمير بالنار أو بالحرارة الشديدة. Brûler, détruire par le feu ou par une forte chaleur. Je vous donne un exemple. Le feu a consumé tous les livres. Le feu a consumé tous les livres. Maintenant, on passe aux deux verbes emmener et amener. On commence par le verbe emmener. Emmener, ça veut dire conduire une personne ou un animal d'un lieu à un autre. Emmener, ça veut dire conduire une personne ou un animal d'un lieu à un autre. En arabe, ça veut dire قيادة أو اصطحاب شخص أو حيوان من مكان إلى آخر. Emmener, ça veut dire يصطحب اصطحاب يعني قيادة أو اصطحاب شخص أو حيوان من مكان إلى آخر. Je vous donne un exemple. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. بالعربية كل صباح يصطحب أو يأخذ أطفاله إلى المدرسة. Tous les matins, il emmène ses enfants à l'école. Maintenant, le verbe amener. Pousser, inciter à faire ou dire quelque chose. Je répète, le verbe amener, ça veut dire pousser, inciter à faire ou dire quelque chose. Je vous explique en arabe. amener, ça veut dire يجلب أو يدفع أو يحرض على فعل أو قول شيء ما. Le verbe amener, il a plusieurs sens. D'accord? Je vous donne des exemples. Le premier exemple. Les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller ses devoirs. Je répète, les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller ses devoirs. En arabe, ça veut dire النتائج السيئة لسامي دفعت بوالديه إلى مراقبة واجباته المنزلية. Je répète, les mauvais résultats de Samy ont amené ses parents à surveiller ses devoirs. Le deuxième exemple, ce bus nous amène directement à l'école. Ce bus nous amène directement à l'école. En arabe, ça veut dire هذه الحافلة تجلبنا مباشرة إلى المدرسة. Ce bus nous amène directement à l'école. À l'attention ou à l'intention. À l'attention ou à l'intention. On commence par à l'intention de. À l'intention de, ça veut dire ou signifie pour, à l'honneur de, destiné à. Je répète, signifie pour, à l'honneur de, destiné à. En arabe, يعني من أجل أو على شرف أو موجه إلى. Je vous donne un exemple. Ils ont organisé une fête à l'intention de leur fille pour sa réussite au baccalauréat. Je répète, ils ont organisé une fête à l'intention de leur fille pour sa réussite au baccalauréat. En arabe, نظموا حفلة لابنتهم لنجاحها في البكالوريا. نظموا حفلة لابنتهم لنجاحها في البكالوريا. Maintenant, à l'attention de. À l'attention de s'utilise en début de lettre ou sur une enveloppe. Je répète, à l'attention de s'utilise en début de lettre ou sur une enveloppe. هذه الكلمة تستعمل أو تستخدم في بداية الرسالة أو على الظرف. Je vous donne un exemple.
Pendant la fête de mariage, il envoyait des invitations à l'attention de ma sœur. Je vous donne un exemple. Pendant la fête de mariage, il envoyait des invitations à l'attention de ma sœur. خلال حفلة أو حفل الزفاف أرسل دعوات إلى أختي أو باسم أختي. Voilà, c'est la fin de la vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.